Ah yes, ça y est, elle est arrivée, ma moto tent neuve. J'ai eu une petite mésaventure avec la précédente. C'est un gros coup de pas de bol, sincèrement. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je te mets le raccourci là-haut. Je te conseille de commencer par là. Tu sauras pourquoi j'ai une moto tent neuve qui m'a été fournie gratuitement par Lone Rider. Ils ont pris mon autre tente en garantie, sans discuter. Je leur ai même pas demandé. Bref, tout ça, je l'explique dans la vidéo d'il y a quelques jours. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il y a dans le colis quand tu la reçois. Comment elle est pliée. C'est important pour bien savoir la replier au mieux. Et puis, un certain nombre de petites astuces issues de mon expérience à force de vivre sur la route, dans ma tente, et spécifiquement avec celle-là, mais la grande majorité de ces astuces vont s'appliquer à n'importe quelle tente. Par contre, combien d'astuces? Je sais pas, j'ai pas compté. Je le saurai en faisant le montage de la vidéo. Donc toi tu dois déjà le savoir, parce qu'à mon avis j'ai dû le mettre dans le titre ou dans la description. Mais moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai pas la moindre idée. Il y en a au moins 6 ou 7 minimum, je pense. Allez, il faut que je remballe la tente temporaire qu'on m'avait prêtée. Et puis que j'aille monter cette vidéo pour la publier au plus vite. Allez, intro! Ah yeah, la solution temporaire que tu vois là, la petite tente qu'on m'a prêtée, la moto sous une bâche, c'est fini. Tu vas pouvoir voir derrière moi un gros colis que je viens de recevoir. Ils ont été rapides, hein. Ils m'ont confirmé la prise en garantie de la tente chez Lone Rider. Quand je dis eux, quand je dis ils, c'est Lone Rider, hein. Ils me l'ont confirmé vendredi matin. On est mercredi, il doit pas être tout à fait 11h à l'heure où je tourne cette vidéo. Mercredi 13 avril, si je dis pas de bêtises. Je viens de recevoir le colis, il va être temps de la mettre en place. Alors je pense que je vais la mettre. Là tu vois, la moto est juste là sous mon tarp. C'est la solution, la meilleure solution que j'ai trouvée pour la protéger. Comme je t'avais montré dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu, si tu n'as pas vu ma grosse mésaventure avec ma tante, c'est vraiment un gros coup de pas de bol. Je te mets le raccourci ici. La moto est sous le tarp là, et comme j'ai aucun mal à la rentrer, parce que derrière il y a une petite pente, pas méchante mais il y a une petite pente. Donc si genre je mettais la tente là, pour rentrer la moto, surtout que je la rentre en marche arrière pour ressortir en marche avant, je vais galérer. Là c'est à plat et ça fait plusieurs fois que je sors et que je rentre là, il n'y a pas de souci pour la poser. Donc je pense que je vais déplacer la moto et je mettrai l'arche de la tente là où se trouve actuellement la moto, pour rentrer la moto toujours au même endroit. Et donc ma chambre va se trouver juste à côté, plus ou moins là où est la petite tente actuellement. Allez. Bon, commençons par le commencement, on va l'ouvrir. Alors en faisant attention à ce qu'il y a à l'intérieur, j'en ai une qui vient de se déchirer, on va pas recommencer, hein. Hop. Normalement là sur le bord il n'y a pas de danger. Alors j'ai déjà fait une présentation complète de cette tente à l'époque où j'ai reçu la première. C'était en 2020. Je vais peut-être pas forcément m'éterniser dessus là, mais on va regarder rapidement ensemble le contenu du colis. Je suppose que ça va pas changer, mais sait-on jamais, on va voir, ça m'étonnerait. C'est, je pense, exactement le même modèle que celle que j'avais jusqu'ici, hein. Voilà, dans son sac étanche. Je pense. Voilà. C'était pas la peine de me compliquer la vie. Hop, toi le carton, tu vas là-bas. Bon, par contre le plastique là, il va pas me gonfler longtemps. Je pense pas. Voilà. Alors comme toujours, elle est beaucoup mieux rangée que quand je la range moi. Moi quand je range ma tente dans son sac étanche,
il prend un petit peu de volume, forcément. Je vais essayer de faire attention à bien regarder comment elle est pliée ce coup-ci, pour bien m'en inspirer. Je vais mettre le plastique dans le carton, comme ça il s'envolera pas. Et ce que je vais faire au niveau de la petite tente qui est juste là, que a priori tu vois plus à l'écran, je vais sortir mes affaires, sauf le matelas, parce que ça me gonfle de tout défaire. Une fois tout sorti, je pense que je dois pouvoir la tirer par ici, avec le matelas encore dedans. Ensuite, il faut que je déplace la moto, je monte la tente neuve, et je prendrai le matelas d'un coup et je le mettrai dans la tente neuve une fois monté. Donc ça, c'est le sac étanche qui est fourni avec la tente. Ah, au fait, tant que j'y pense, je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais le redire. Je suis inscrit au programme d'affiliation de Lone Rider, ce qui veut dire c'est ma déclaration de conflit d'intérêt en quelque sorte, ça si tu veux, ce qui veut dire que si tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour acheter cette tente ou n'importe laquelle de leurs autres tentes, d'ailleurs le lien t'amène directement à la description de cette tente-ci, ça c'est la moto tent, c'est celle avec le grand auvent pour rentrer la moto. Ils ont aussi la tente ADV qui est plus petite où tu rentres pas la moto mais qui est beaucoup plus légère, qui pèse je crois 3,5 kg, un truc comme ça. Ils ont des bagages pour motard, etc. Si tu cliques sur mon lien, tu vas voir tout ça et que derrière tu achètes quelque chose, moi je gagne une commission comme ça, c'est dit, c'est pas caché, je fais partie de leur programme d'affiliation. Maintenant, comme je dis dans la vidéo précédente, je le redis aujourd'hui, je ne fais la promotion que de produits ou services que je connais personnellement, que j'ai testé, que j'ai approuvé. Si j'avais pas approuvé cette tente, il n'y aurait pas un lien d'affiliation dans la description. Voilà. Sur ce, on va la sortir. Hop. Alors ça, j'avais pas souvenir d'avoir eu ça, ces liens-là. Quand j'ai reçu la mienne, ça c'est peut-être nouveau. Pour mieux la maintenir. C'est possible, je suis pas sûr. En tout cas, je vais les conserver, puis le jour où je la remballerai, j'essaierai de les remettre. Je me demande s'il n'y a pas encore quelque chose, il y a peut-être sans doute les sardines. Non, elles sont... Non, il n'y a rien d'autre dedans. Il est vide. Donc les sardines, elles sont enroulées dedans comme les arceaux. Ça, c'est le tapis de sol qui va sous la partie chambre. Les sardines sont dedans. Alors attention, c'est pas de la sardine standard, tu sais, le genre qui se plie pour un rien si t'as le moindre caillou. C'est de la sardine de compète. C'est de l'alu, 3 pans. Et ça, je peux te dire, j'ai tapé et tapé et tapé sur celle de mon ancienne tente que j'ai encore. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une là parce que j'avais attaché le tarp qui est sur la moto, j'avais attaché avec. Ça, c'est une ancienne. Je leur ai tapé et tapé sur la tête et tu peux voir que je les ai pas épargnés, d'accord? J'en ai pas plié une seule. Même dans des terrains supérieurs, quand j'étais en Bretagne, à Combourg, pour les sortir, il a fallu que je demande une pince multiprise, tellement le terrain était dur et sec. Mais j'ai pu les rentrer sans problème et j'en ai pas plié une seule. Je te dis, c'est de la sardine de compète, ça. Tu peux lui taper sur la tête, ça pliera pas. Et du coup, si tu as une tente avec des sardines classiques, tu sais, les sardines en ferraille qui se plient pour un rien, je te conseille d'acheter ce genre de sardines. Ça se trouve dans le commerce ou en ligne. Tu seras beaucoup plus tranquille avec ça. Donc ça, c'est la bâche, le tapis de sol qui va sous la partie tente. Je le déplierai tout à l'heure. Et ils te fournissent avec aussi un kit de réparation avec des bouts de toile notamment. Et il y a ce qui ressemble à un bout de tuyau. Alors il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est. Ça existe avec d'autres tentes aussi. Ce truc là. Bon, moi le jour où je l'ai vu, j'ai compris. J'en avais un avec l'autre tente évidemment également. Ça c'est pour réparer un des arceaux. Si jamais tu as un arceau qui casse, tu rentres un des bouts cassés de ce côté là, l'autre bout de ce côté là, et ça te permet de réparer ton arceau cassé.
si jamais ça devait arriver. Même quand la tente s'est déchirée et que l'arceau central s'est couché, il n'a pas cassé. Hein. Et il est souple, il a plié, mais il n'a pas cassé. Mais si jamais un jour tu as un arceau qui casse, tu répares. Tu rentres les deux bouts dedans, tu répares. Je suppose qu'il faut utiliser un peu de colle pour que ça tienne et tu répares ton arceau. Ça, ce sont les arceaux, on verra ça tout à l'heure, je vais monter la tente. Et la tente proprement dite. Alors là, attends, ça franchement j'en ai plus besoin, là maintenant que je m'agite, j'ai plus froid aux mains. Je vais essayer de faire attention à comment elle est pliée, c'est ça qui m'intéresse. Je vais pousser le reste un petit peu. Tout ça on verra après. Alors, voyons. Le rouge, là, c'est un des deux grands arceaux. J'essaie de repérer l'arceau noir. Il est là, l'arceau noir. D'accord. Je crois que pour vraiment voir, il faudra qu'elle soit au sol. Là, sur les tables, je vais pas arriver à bien la déplier et à voir exactement comment elle est pliée. Faut que je déplace tout le reste. On continue après. Ça c'est en cas d'averse. On sait jamais. Voilà. Maintenant, faut que j'enlève les sardines de celle-là et que je la bouge. Il faut encore déplacer la moto quand même, mais j'ai mon emplacement de dégager. Et si je vais chercher la clé de la moto, ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Normalement, une fois la tente montée, je t'aurais pu avoir qu'à la reculer. Allez, on va la poser au sol, voir exactement comment elle est pliée et la monter. Je commence à chauffer, moi. Ok, tu le vois sans doute pas à la caméra, mais j'ai laissé le support en bois de Nico, tu sais, celui qu'il a fabriqué pour moi en Suisse, ce support-là. Je l'ai laissé là où il était, il me servira de repère pour savoir où était positionnée la moto, de manière à positionner la tente en conséquence. Maintenant, ma belle tente neuve, que voici. Donc ça c'est la coque externe, la chambre doit être encore roulée à l'intérieur. Donc elle est arrivée comme ça, je l'ai réenroulée approximativement, mais elle était enroulée comme ça et pliée surtout, comme ça. Alors, on va voir. Comment elle est pliée, c'est surtout ça qui m'intéresse. Allons-y. Et en plus, j'aurai la vidéo pour référence, si nécessaire.
Ça peut peut-être en aider certains à remballer leur tente, de bien voir comment elle est pliée à la livraison. Donc ça, la partie en rouge là, ça c'est la chambre. Arceau rouge, c'est un des grands. Il démarre ici. Là c'est encore lui, c'est toujours le même. Le début de l'arceau est là. Ok, donc elle était pliée comme ça. Ça veut dire, attends, si je repère l'arceau noir, j'arriverai. Les sangles, c'est pour la maintenir au sol. Les sangles qui sont là. Ça, c'est l'arceau noir. Encore une fois, je me répète, mais je vais essayer de comprendre exactement comment elle est pliée. Et j'ai en fait l'arceau noir par-dessus le reste. Donc elle a été pliée avec les deux grands arceaux, les rouges dessous, l'arceau noir par-dessus. Imagine, ouais, je vois à peu près comment c'est fichu. Imagine, pour t'expliquer comment elle est pliée, si j'ai bien compris, imagine que tu as les deux grands arceaux là, le petit là, donc ça, tu as dans la longueur de la tente comme ça. Et bien imagine que tu prends ta tente et tu fais ça. En gros, je pense que c'est comme ça qu'elle est pliée et couchée sur les grands arceaux. Donc si j'ai les grands arceaux là, le petit là, elle est pliée comme ça et couchée comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'elle a été mise. Donc là en fait, pour mettre les grands arceaux du côté où est la caméra, puisque la moto était là, ben, il faut que je la retourne. Parce que je veux l'arceau noir là-bas, de l'autre côté. Je pense que c'est ça. Donc demi-tour. En douceur. J'ai vérifié, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien. Donc ça risque rien. Voilà. Alors moi qui m'embêtais à chaque fois à démonter la chambre et à la remonter, là normalement la chambre doit être attachée à l'intérieur. Ça, arceau noir le petit et les deux grands, tu vois. Ici le grand arceau extérieur et là tu as celui du milieu. Il est temps de les sortir les arceaux. Voilà. Les arceaux neufs. Alors par contre, si je laisse la tente attachée, la tente intérieure, la chambre attachée comme ça, je vais avoir une difficulté. Peut-être que quelqu'un parmi les gens qui me regardent auront une astuce pendant que je monte les arceaux. C'est que je vais avoir le tapis de sol à mettre sous la chambre. Et si je garde la chambre attachée, eh ben j'ai une difficulté parce qu'il va falloir réussir à le glisser dessous. On va voir, on va essayer. On va essayer voir ce que ça donne. Je vais vous dire que c'est pris dedans là. Voilà. Arceau numéro 1. Alors, voyons. L'entrée doit se trouver par là, l'entrée de l'arceau, je veux dire. Voilà. Alors quand tu montes une tente comme ça, avec donc des poteaux ou des arceaux qui se démontent, surtout, ne t'amuse pas à tirer par là, parce que sans ça, ça va se démonter dans la manche. Ça m'est arrivé une fois ou deux, ça. Et pareil, quand tu démontes, tu risques d'avoir le même problème. Donc il ne faut pas tirer, il faut pousser. Et en ajustant petit à petit. Moi j'espère que je le fais comme il faut, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée. S'il y a quelqu'un de chez Lone Rider qui regarde ça et qui sait qu'il y a une meilleure technique, ça m'intéresse dans les commentaires.
Ensuite, oups, j'ai mis un petit peu de boue sur l'extrémité. Ah, je l'ai fait sortir, c'est pas grave. Je garantis pas d'être toujours dans le cadre là. J'ai un petit peu de mal à le mettre, je suis pas sûr qu'il soit au bout là-bas. On va vérifier qu'il soit bien dans son logement. Ah, c'est peut-être parce que tout ça est neuf aussi. Hein. Attends, je vais bouger un peu la caméra, que tu vois ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc d'un côté, la manche se termine par une voie sans issue, on va dire. Et de l'autre côté, tu as un anneau. Et tu vas aller rentrer l'extrémité de l'arceau dedans. Là, c'est peut-être parce que la chambre est attachée justement que j'arrive pas à le mettre. Attends une seconde. On va la défaire temporairement. Et ben, tout ça est neuf, il n'y a pas de doute. Je vais rattacher la chambre. Ok. Donc ça c'est l'arceau noir. Le premier, le petit. Et c'est pas du camembert. Alors, on va démêler un peu tout ça. Numéro 2. Même principe, c'est juste un poil plus difficile parce qu'il est plus grand en fait. Et en plus celui du milieu, il faut réussir à le guider, à le pousser sans marcher sur la tente proprement dite. Comme ça, le principe est exactement le même. Là, je vais enfiler jusqu'au bout de l'autre côté. C'est l'arceau du milieu qui est le plus difficile. Hein. Et le petit, le noir, étant le plus facile du lot. Même principe que sur l'autre. L'anneau, l'extrémité. Il s'est encore pris un petit peu de boue. Hop, c'est pas très grave. Et c'est toujours aussi neuf. Allez. Ça y est, je l'ai rentré. Bon, bah, il n'y en a plus qu'un et puis après on va l'adresser. Eh, ça sent quand c'est neuf. Hein. Ok. Maintenant, mon support.
pour la béquille qui me sert de repère. Et juste là, je sais pas si tu peux le voir, ouais, regarde. Il est là. Donc je sais que la béquille de la moto ira à peu près là. Voire... Attention. Le truc, c'est que là, elle était quand même un peu penchée. Et tu me vois pas. La caméra aussi était un peu penchée. Ouais, donc disais-je, en mettant la moto là, le support doit être légèrement dans un creux, la moto était un peu penchée, ce qui en soi n'est pas très gênant. Par contre, avec la grande bulle que j'ai, la bulle a tendance à appuyer sur la toile, parce que je la mets sur le côté de manière à avoir de l'espace pour moi. Et quand j'étais à Is-sur-Tête un jour, ça a un peu trop poussé. Alors à l'époque, je gardais la moto avec le top case dessus, ça poussait aussi à l'arrière. Depuis, je mets plus le top case, mais quand même, je veux pas recommencer la même bêtise. J'avais déchiré un petit bout, 20 cm, au niveau d'une des fermetures éclair, parce que la bulle poussait sur la toile. Donc, si la béquille est légèrement dans un creux et que la moto penche plus que la normale, ça va appuyer d'autant plus. Il faut que je fasse gaffe à ça. Donc, je me dis que je décale un tout petit peu pour ne plus être dans le creux. Par précaution, ça c'est l'expérience qui parle. Faut pas non plus qu'elle soit trop redressée parce qu'elle risquerait de basculer. Mais dans le creux, c'est pas la super idée. Donc je la bouge un tout petit peu. Ce qui veut dire... Attends, je vais reculer un peu la caméra, je te retrouve dans une seconde. Ok, désolé pour le bruit de moteur, il y a un tracteur, c'est un peu normal, on est à la campagne, et on est sur une ferme, et il y a d'autres fermes aux alentours. Donc, je vais amener les pieds du poteau par ici à peu près, le grand poteau extérieur, je pense, ça serait pas mal. Quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, je pense qu'on devrait être bien. On va le fixer avec des sardines. Normalement, c'est plutôt l'autre côté qu'il faut fixer en premier. C'est pas grave. Ah, faut pas non plus que je sois trop près de l'arbre. Oh, je pense pas, ça doit aller. Parce que j'ai pas envie que l'arbre frotte sur la toile, mais non. Je verrai, c'est nécessaire, je la bougerai un petit peu. Alors toute la question c'est qu'est-ce que je fais de mon marteau? J'ai dû le remettre dans le sac à dos. Voilà, il était là. Les sardines. Sardines toutes neuves. En deux. On va commencer par fixer un côté. Il s'enfonce pas complètement, c'est volontaire, c'est des fois qu'il faille la bouger, c'est du temporaire. Et quand je serai content de mon positionnement, je les enfoncerai de façon définitive. Ensuite, on va lever ce côté-là déjà. Il faut 2 sardines de plus. Et il me faut les haubans qui vont de ce côté. Alors ils sont rangés dans des poches, c'est bien foutu. Là tu as des petites poches de rangement. Ça c'est très très bien pensé je trouve. Ah oui évidemment, ils sont enroulés bien comme il faut. Moi j'arrive jamais à les ranger aussi bien. Ça j'avoue. Alors après pour les quand ils sont bien rangés comme ça, pour les défaire c'est pas forcément évident. C'est sûr que ça tient bien, mais ça tient limite trop bien.
truc c'est que je dois éviter voilà, de faire des nœuds. Tiens, ça y est, ça se défait. Ok. Enfin, de faire des nœuds inutiles, parce que des nœuds sur mes haubans, j'en ai fait 2-3 fois. Les tendeurs en plastique, là, je sais pas. J'ai jamais pris le coup, en fait. Je vais essayer de l'utiliser, tiens, pour voir. En théorie, tu te places. Ouh. Peut-être qu'il tourne un peu. En théorie, tu te places dans la boucle intérieure, si j'ai bien compris. Normalement, ça doit pas bouger, mais je sais pas, j'ai du mal à leur faire confiance. Je vais essayer de faire l'autre auban avant. Allons-y, on va pouvoir commencer à la lever. Et mes sardines au sol sont pas tout à fait bien placées, il faudra que je les corrige, c'est rien. C'est pour ça que je ne les ai pas enfoncées de façon définitive. Et voilà, c'est bien ce que je disais. Tu vois, le coup des tendeurs en plastique, j'ai essayé de le mettre, il s'est dévidé tout seul. Bon, ça va pas me gonfler longtemps. On va faire une boucle avec un nœud. Voilà. Nœud tendeur tout bête, tout simple, mais qui lâchera pas. J'ai appris à faire quelques nœuds de base grâce à une vidéo que j'ai trouvée en ligne. Je vais essayer de mettre la main dessus et de te mettre le raccourci là-haut. Je suis pas du tout le spécialiste des nœuds. Alors, regarde-moi cette petite curieuse là-bas. Je sais pas si tu la vois. Un vrai pot de colle, mais elle est adorable. Allons-y, on reprend. Voilà. On va vite se mettre l'autre, histoire que ça tienne debout. Oh, attends. C'est la peau du milieu. Voilà. Voilà. Bon, après je m'y suis peut-être pas super bien pris, parce qu'en théorie il faut mettre le petit arceau d'abord, le fixer, tu tires et elle tient même sans les haubans à peu près. Mais bon, ça marche aussi. Je pense que comme ça on devrait être pas mal. Je vais mettre
Les haubans du petit arceau, je mettrai les... J'aurais dû les faire à l'avance d'ailleurs. Je mettrai les sardines au sol après. Bon. Elle est debout, par contre il y a certains endroits qui sont peut-être pas super bien positionnés encore. Je vais te montrer ce que je veux dire par là. Attends. Regarde, là je suis pas bien tendu et à mon avis, si tu regardes par rapport à la sardine s'est retrouvée sur l'intérieur. Moi je vois rien. Donc, je vais retirer cette sardine. J'ai bien fait, tu vois, de ne pas la mettre en définitif. Mieux positionner mon arceau. Alors j'ai toujours j'avais la même difficulté avec mon ancienne tente, mais ça doit être dû, je pense, au terrain en fait. Hein. C'est que j'ai tendance parfois à avoir un espace au niveau de la sangle. Là, il y a un petit risque de se prendre les pieds dedans en rentrant la moto. Ce qui ne m'est jamais arrivé, mais il y a toujours un petit risque. Sauf que bon le terrain qui est pas parfaitement plat, c'est pas non plus un tarmac d'aviation. Hein. Donc ça je pense pas que qui que ce soit puisse y faire quoi que ce soit. Alors un truc, tant que j'y suis, je vais replacer cette sardine, ne pas trop tendre la toile, notamment avec les haubans, parce que sans ça tu risques d'avoir du mal à fermer la porte. Et d'ailleurs quand tu installes ta tente, tu la fais toujours porte fermée. Sans ça, ça va s'écarter et je te garantis que tu n'arriveras pas à fermer ta porte. Donc tu la tends, mais pas trop. Si elle est trop tendue, après, pareil, même porte fermée, si tu tends trop fort, tu vas plus pouvoir fermer ta porte. Donc tendu, mais raisonnablement. Oh, elle n'est pas tout à fait droite par rapport à la route, mais ça c'est pas grave. Alors là au passage, pendant que j'enfonce ma sardine, je tiens le bout de sol, ça évite que la sardine l'entraîne, le bout de sangle, excuse-moi, ça évite que la sardine ne l'entraîne dans le sol justement. Petite astuce acquise par l'expérience. Allez, je vais aller repositionner correctement l'autre, après on va voir à l'intérieur pour mettre ce tapis de sol. Petite astuce avant d'aller voir à l'intérieur en fait. Donc là j'ai enfoncé de façon définitive les sardines qui étaient mises en temporaire. J'ai mis les sardines du tour, celles qui sont sur les arceaux, je les ai toutes mises. Et maintenant, on va tendre un peu cette partie là, mais mon astuce pour toi ici. Sur la première tente, j'ai eu des petites déchirures à ce niveau là parce que j'avais trop tendu. Tu vois que cette partie-là ne va pas jusqu'au sol. Donc ta sardine, en fait, tu ne vas pas l'enfoncer jusqu'au sol. Ce qu'il faut faire, si tu cherches à l'enfoncer jusqu'au sol, ça va être trop tendu, en fait. Donc tu tends raisonnablement, tu enfonces ta sardine, et seulement partiellement. Il ne faut pas que ce soit tendu trop fort. Sans ça, encore une fois, avec le temps, ça ne sera pas tout de suite, mais avec le temps, tu risques d'avoir des petites déchirures. Rien de très méchant. Juste avec les petites choses que j'avais eues là, il n'y aurait pas eu de quoi remplacer la tente non plus. Il faut pas exagérer. Mais
Attention, simplement à ne pas provoquer une usure prématurée en tendant trop à ce niveau-là. Pareil, ici, et de l'autre côté, même chose. Et puis aussi, tu te méfies en fonction du terrain. Si le terrain est un peu plus bas, tu vas pas pouvoir trop enfoncer ta sardine. Là, tu vois, c'est presque un peu trop. Ouais, ça c'est mieux. De toute façon, ce ne sont pas ces sardines-là qui font la résistance de la tente. Donc t'as pas à t'inquiéter pour ça. Voilà. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. C'est pas parfaitement tendu, mais j'évite justement les risques de petites déchirures. Je vais faire pareil de l'autre côté et puis on va voir à l'intérieur. Bon, allez, maintenant on peut rentrer à l'intérieur histoire de mettre ce truc là. Ça, c'est le tapis de sol qu'ils fournissent avec la tente. J'imagine que c'est exactement le même que celui que j'ai déjà, sauf que celui-là il est propre. Alors en soi c'est pas très compliqué à mettre, mais quand tu as la chambre en place, et puis si jamais tu es en détresse, tu peux faire signe, c'est pas mal pensé quand même. Alors regarde, tu as des crochets avec quelques autres couleurs, tu vois, noir, rouge, et à l'intérieur tu as des points d'attache aussi noir et rouge. Ça te permet de savoir, alors de mémoire, le noir doit être côté arceau noir, le rouge côté arceau rouge. Donc là j'ai rouge, attends, je vois un peu comment il est fichu. Noir, je suis pas sûr à 100% à ce niveau là, hein. Mais c'est pas compliqué, tu regardes à l'intérieur de la tente et puis tu vois les points d'attache. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va voir ça en grand. Tu vas rigoler, je me suis pas tout à fait bien positionné par rapport à mon support. La tente est décalée, on verra ce que ça donne pour rentrer à la moto. Tu vas voir. Le support n'a pas bougé, je vais te montrer. Ouais, le support n'a pas bougé. Il est là. Donc ouais, c'est pas là où j'avais prévu de positionner la moto, mais écoute, on fera avec, hein. Donc normalement, habituellement j'ai le support à peu près là, c'est-à-dire de l'autre côté de la sangle. Je sais pas, attends, je sais pas tourner l'écran du caméscope, je sais pas si tu peux voir. Normalement oui. Donc habituellement j'ai la béquille à peu près là. Donc la moto en fait ici où je me trouve, et je mets ma chaise, ma table là. Ça je te montrerai mon organisation tout à l'heure. Dans les midis, il n'y a plus de midi. Et puis c'est quoi, il y a un super kebab ici à Putange, le meilleur kebab que j'ai jamais mangé. J'avais prévu d'aller en manger un. Donc je termine avec le tapis de sol. Je coupe. Je finirai la vidéo cet après-midi. Je vais tout installer et puis je vais te montrer mon organisation après. Allez, on va voir. Donc, point d'attache. Tiens, regarde ce que je te disais. C'est inversé par rapport à ce que je pensais. Regarde. Point d'attache noir,
Il y a le même en face. Et donc de l'autre côté, côté petit arceau, va y avoir les points d'attache rouges. Allez, on va mettre tout ça en place. Alors je te dis là que ça va pas être évident. C'est qu'il va falloir, sans complètement, l'idée ça serait que j'ai pas à défaire la chambre à chaque fois. On va la fermer d'ailleurs pour éviter qu'il y ait des bestioles qui rentrent dedans. Donc je voudrais réussir à glisser le tapis de sol dessous sans complètement enlever la chambre. Je vais juste la défaire ici au sol. Ça c'est pas toujours évident à défaire parce que ça tient très très bien. Bon, ça tient un peu pas. Allez. Ça y est. Alors l'idée ça serait de le glisser par là. Donc, crochet noir, ça vient du côté où je suis actuellement. L'autre crochet noir en face. Il va falloir réussir à glisser les rouges par-dessous. Comme ça, en tout cas c'est mon idée, je tente. Ça c'est crochet noir, bah tiens, ça viendra là. Crochet rouge. Dans l'immédiat, je me contente de la positionner. Je l'accrocherai après, je te montrerai exactement où. Je suis là, je suis rentré par l'autre côté. J'ai un autre crochet noir. Ah, je me gourre. Ouais, il y a des crochets noirs là-bas aussi. De toute façon, tu as les anneaux. Hein, au niveau des couleurs, tu as les anneaux. Donc j'ai deux crochets noirs de ce côté-là. Il doit y avoir deux noirs là-bas et deux rouges, je pense. Ouais. Donc, ici j'ai un crochet noir, de l'autre côté pareil. Et tout au bout là-bas je vais avoir deux rouges. Je prends le crochet noir qui est là. Je le mets. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ok. Donc les 4 crochets noirs sont en place, il reste les deux rouges. Je vais te montrer et je vais aussi te montrer une petite astuce. Donc j'ai mes deux crochets noirs en place, il y en a un qui est juste là. Je devrais pouvoir atteindre le tapis de sol. Normalement. Je le sens. Je vais trouver le premier crochet rouge. Voilà. En voilà un qui ressort par ici, j'espère que tu peux le voir. Et du coup voilà l'autre. Il est là. Maintenant, tu as à l'intérieur de la tente, là, les crochets rouges, il y en a un identique là-bas. Sauf que si je me contente d'accrocher là, tu vois, ça va pas être tendu. Donc l'astuce que j'utilise, moi, c'est que je me sers de ma sardine, je fais un tour. Et après, je viens me mettre sur le crochet. C'est pas super tendu, mais ça tient un minimum. Si nécessaire, il y aura peut-être même moyen de faire 2 tours. Jusqu'ici, un seul m'a toujours suffi. Et là, tu vois, j'ai un petit espace qui dépasse où je mets généralement mes ustensiles de cuisine, etc. pour les mettre à l'abri de la pluie, mais pas à l'intérieur de la chambre. Et donc là, je vais avoir... Regarde, je vais essayer de te le montrer. Il y a un crochet identique
Pareil, je fais un tour autour de la sardine. Et rien qu'au toucher, pas besoin de le voir. Hop, il est accroché. Voilà. Ouh, content. Bon, ma tente neuve est installée. Impeccable, je vais pouvoir dormir dedans ce soir. Aller manger un morceau. Tu sais, ce kebab, j'y tiens. Quand je suis repassé à l'automne, il était fermé. J'ai cru qu'il allait fermer définitivement. Quand je suis revenu ici, je leur ai demandé. Ils m'ont dit si. Il a rouvert, mais que certains jours. Je veux mon kebab. Parce que c'est vraiment, je te jure, le meilleur kebab que j'ai jamais mangé. Donc je vais poser mes affaires dans la tente, vite fait. J'organiserai tout ça cet après-midi. Je termine la vidéo tout à l'heure. Pour te montrer une fois tout installé mon organisation. Allez, à tout à l'heure. Avant que j'y aille, vite fait, une dernière petite astuce qui vient de me venir à l'esprit, enfin plutôt un conseil. Je sais même pas à combien on en est là, au niveau des petites astuces, 3, 4, un truc comme ça. Les moustiquaires, c'est plutôt fragile, c'est très pratique, mais c'est assez fragile. Et ça peut très vite s'abîmer en fait. Dans une tente comme celle-là, où tu as un auvent spacieux, comme ça, où tu peux quasiment vivre dedans, moi c'est ce que je fais, hein. Les jours pluvieux, je mange dedans notamment. Je travaille dedans avec mon ordinateur portable, ma chaise, ma mini-table. On a vite fait de l'abîmer en fait. Donc fais attention, quand tu es à côté, comme je suis là moi maintenant, tu es en train de manger, tu as un couteau à la main ou une fourchette, c'est vite fait de faire un petit accroc. Sur ma vieille tente, j'ai un certain nombre de petits accrocs qui sont pas catastrophiques. Pas assez gros pour qu'un moustique passe au travers. Et j'imagine que ça doit pouvoir se réparer. Tu prends un bout de moustiquaire, tu le mets dessus, du fil, une aiguille, tu dois pouvoir réparer. Mais c'est mieux si tu n'as pas besoin de réparer. Donc garde à l'esprit que ça, c'est très bien, c'est très pratique, mais c'est fragile. Donc il faut y faire attention. Voilà, c'est tout. Sur ce, moi je vais chercher mon kebab, on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai presque fini de m'installer. Alors j'ai encore plusieurs petites astuces pour toi. Déjà une dont j'ai déjà parlé en début de vidéo, mais par précaution je préfère la réévoquer à nouveau parce que c'est un truc vraiment important. C'est la seule fois où j'ai vraiment abîmé moi-même ma tente au point où elle a eu besoin d'une vraie réparation, pas très très grosse mais une vraie. Si tu as une moto avec une grande bulle comme moi, et que comme moi tu la mets sur le côté pour pouvoir t'installer à côté. Si tu vois, j'ai ma table et puis j'ai ma chaise qui va venir là, moi quand je travaille ou quand je mange, etc. Je me mets là. Fais attention à ce que ta bulle n'appuie pas trop sur la toile. Attends, je vais venir de l'autre côté, je vais te montrer plus précisément. Tac! Magie du montage, t'as vu? Regarde. Il y a un petit peu de marge là. Je pense que tu peux voir, j'espère. C'est exprès. Pour éviter que la toile là ne soit trop tendue et qu'il y ait trop de contact avec la bulle. De la manière dont je mets la moto, il y aura toujours un petit peu de contact, mais là c'est limité. La toile est vraiment super solide et ça a frotté par des jours de vent, etc. La toile en elle-même c'est pas déchiré, mais je vais te montrer en fait qu'il s'est déchiré juste une fois. Regarde, là tu as le point de contact entre la toile et la bulle. Sur la vieille tente, j'avais un petit peu de décoloration, mais ça s'est absolument pas déchiré, il n'y a pas eu de souci. Excuse-moi, j'avais une araignée qui grimpait sur le micro, dis donc. Mais juste à côté, tu vois la fermeture éclair avec ses coutures? C'est là que ça s'est déchiré sur une vingtaine de centimètres parce qu'il y avait trop de tension. Alors, je précise qu'en plus de la bulle, j'avais laissé le top case sur la moto, là tu vois qu'il n'y est pas, c'est exprès. Parce qu'entre la bulle et le top case, ben mine de rien, ça tirait pas mal. Donc, l'astuce en question, c'est positionne ta moto de manière à ce que, si tu as une grande bulle comme moi, à ce que la toile ne soit pas trop tendue. Un petit peu de contact, ça va, même si tu l'entends qu'il grince un peu un jour de vent, c'est pas très grave, mais il faut pas que le contact soit trop fort, que ça soit trop tendu. Sans ça, là tu as un risque d'abîmer la tente, et ça sera pas la faute de la tente, ça sera pas la faute de Lone Rider, ça sera ta faute. Moi quand la couture a lâché, j'ai bien réalisé que c'était ma faute. Donc voilà.
Et avant de passer à l'astuce suivante, un détail concernant celle de la bulle. Avant j'avais ma chaise de ce côté-ci, la table toujours au milieu et des sacs de l'autre côté. Tu remarqueras peut-être que là j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Regarde. J'ai les sacs à l'avant de la moto. Enfin au niveau de l'avant de la moto. Pourquoi? Ben, tout simplement que j'ai mis la moto un petit peu plus en biais pour que la bulle frotte moins. Donc j'ai décidé en fait de changer de sens et je vais mettre ma chaise là, derrière la tente, la chaise. Je vais la mettre là-bas. Ce qui m'amène d'ailleurs à l'astuce suivante. Si comme moi tu stockes des sacs dans l'auvent de la tente, qui de base n'a pas de tapis de sol. Tu as vu tout à l'heure qu'il y avait un tapis de sol de fourni, mais qui est normalement destiné, alors après tu peux le mettre sous l'auvent si tu veux, mais il est destiné à la chambre, pour faire une couche d'isolation en plus, notamment au niveau de l'humidité, sous la chambre. C'est, à mon sens, c'est plutôt pour ça qu'il est prévu. Donc, normalement, l'auvent, il n'y a pas de tapis de sol. Moi j'en ai un, pourquoi? Parce que celle-là c'est une tente de remplacement, j'ai encore l'ancienne, et le tapis de sol de l'ancienne étant bon, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai mis le tapis de sol. Maintenant, si tu n'as pas de tapis de sol sous l'auvent et que tu veux y stocker des sacs, dis-toi bien que tu as de l'humidité qui va remonter du sol et que tes sacs vont prendre l'humidité. Donc soit tu achètes un tapis de sol chez Lone Rider, tu peux tout à fait, ou tu mets une autre bâche, ou si tu es sur un budget super serré comme moi quand je suis parti, tu prends un ou deux sacs poubelles, tu les mets au sol et tu mets tes sacs par-dessus les sacs poubelles. Et comme ça ils prendront pas l'humidité. Astuce numéro... je sais plus combien. Astuce numéro beaucoup. Je sais plus où j'en suis. Si comme moi tu te mets sous l'auvent de ta tente pour travailler ou pour manger, des choses comme ça, tu vois, j'ai ma petite table, j'ai ma chaise, je me mets là pour bosser, pour manger les jours de pluie, etc. C'est bien pratique un auvent de cette taille. Mais, tout comme tes sacs, tu vas avoir les pieds dans l'humidité. Moi au début c'était pareil. Et à Is-sur-Tête, à côté de Perpignan où c'était pas humide, j'avais les pieds dans la poussière. Alors pareil, soit tapis de sol, soit ce que j'avais prévu moi avant que ma tante me lâche et que du coup je me retrouve avec deux tapis de sol. Regarde. J'ai une toute petite bâche ultra légère, ça pèse, je sais pas, 100 grammes, même pas, il faudra que je vérifie, mais c'est super léger, ça prend pas de place, ça se plie dans un... C'est un mouchoir de poche, le truc. Attends, où elle est la pochette? Tu vois la taille de la pochette? Ça se replie là-dedans. C'est dire que ça prend pas de place et c'est super fin, c'est super léger. Et ça va me permettre, à moi, d'avoir, juste pour moi, d'avoir les pieds au sec. Tu pourrais très bien en avoir une comme ça pour tes sacs aussi. Ça, j'ai payé ça 10 €, je crois, de mémoire. J'ai trouvé ça sur Amazon. Non pas que ça m'emballe des masses de commander sur Amazon. Tu en trouveras peut-être ailleurs. Mais là, c'était quelques jours avant de partir. En urgence, il fallait que je trouve quelque chose. J'ai commandé ça sur Amazon pour 10 €. Ça pèse 3 fois rien, ça prend pas de place dans tes sacs et tu pourras avoir les pieds au sec. Voilà. Allez, une de plus pour faire bonne mesure. T'as tenu le compte des astuces parce que moi je sais absolument pas où j'en suis. J'avais pas spécialement tout prévu, je l'ai fait comme elles me viennent à l'esprit en fait. Et tu entendras peut-être... des mugissements par là-bas, je pense qu'il y a des vaches qui sont en train de faire une manif et les chiens aussi. Du coup il y a un peu de bruit, je suis désolé. Donc l'astuce qui vient, alors pas forcément spécifique à la moto tent, mais elle va surtout s'appliquer aux grandes tentes comme celle-ci qui ont des rangements, pas mal de rangements. Tu vois là j'ai des poches, j'ai deux poches ici, j'en ai deux à l'intérieur et qui en plus sont suspendus à la toile extérieure, aux arceaux, par des élastiques. Tu vois ça c'est les élastiques. Tu peux mettre des choses dans les poches, mais pas trop lourd. Moi avec le temps, la mienne, je sais que les élastiques avaient fini par se détendre et j'étais obligé en fait en la montant, les trois du haut, je tirais dessus et je faisais des nœuds pour les raccourcir, parce qu'en fait elle avait baissé. Et ça je pense que c'est en grande partie dû au poids, parce que j'avais mis plein de choses dans les poches. Donc tu peux mettre des choses dedans, mais vas-y mollo, pas trop lourd. Voilà, tranquille. Et écoute... c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit, je pense qu'on a fait le tour. Bon, je peux te montrer rapidement mon organisation à l'intérieur de la chambre si tu veux. C'est pas encore super bien rangé, mais c'est à peu près fait. Oh, les matous! Il y a un chat ici, j'ai pas encore réussi à lui mettre la main dessus.
Et il y a les chiens qui sont en train de le courser. Je suis désolé, j'ai pas tourné la caméra à temps. J'ai vu le chat qui partait par là, il est arrivé au niveau de la caravane, il a vu les chiens, il a fait demi-tour, il a détalé à toute vitesse. Bon allez, je vais te montrer l'organisation à l'intérieur de la chambre. Ok, voilà comment je m'organise. Tiens, ici je vais défaire temporairement. Hop. C'est plus pratique. Déjà, j'ai l'habitude de garder mes ustensiles de cuisine ici. Tu peux voir qu'il y a une partie du tapis de sol qui dépasse. Je te l'ai déjà montré tout à l'heure quand je l'ai installé. Ça fait que mes ustensiles de cuisine, bon, soit sont au sec et ils sont pas stockés dans la chambre. Ils me gênent pas. Ensuite, à l'intérieur, c'est pas très compliqué. J'ai mon matelas qui est ici. J'ai l'habitude de rentrer par l'autre côté, en fait. En général, je rentre pas par ici. Je pourrais, hein, c'est juste une habitude que j'ai prise. Je supporte pas de dormir dans un sac de couchage, donc ça fait que j'ai des draps, des couvertures. Avec là une couverture supplémentaire qui m'a été prêtée par Estelle. Dessous, je pense que c'est peut-être, je sais pas si tu vas bien voir, mais c'est quelque chose, je pense, d'important. Attends, je vais réorienter un peu la caméra, histoire d'essayer de te montrer. Sans tout redéfaire, c'est pas mon intention. Ici j'ai... Attends, avec le soleil, moi j'y vois rien. Ouais, je pense que tu peux voir. J'ai une couche en alu. Ça, c'est de l'isolation sous mon matelas pour le froid qui remonte du sol en fait. Et puis là-bas au fond, je vais mettre des sacs, ce que je veux pas garder sous le vent, ce que je veux garder en intérieur. Alors, notamment mes caméras. Si l'ordinateur portable est avec moi la nuit, je vais le mettre à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce que je mets tout ce qui est sensible à l'intérieur? C'est que, et c'est tout l'intérêt d'avoir une tente double paroi, la condensation va se former non pas dans la chambre, mais sur la coque extérieure. Et sur des jours très humides, des nuits très humides, il m'est déjà arrivé en fait d'avoir des petits écoulements d'eau sous le vent provenant de la coque extérieure. C'est pas que la pluie a pénétré, pas du tout, c'est tout simplement la condensation de la nuit. Déjà, c'est que quand tu respires, tu émets de la vapeur d'eau. Donc j'évite de laisser notamment mon ordinateur portable sous le vent. Si je l'utilise le soir et que je vais me coucher, je le prends avec moi dans la tente, sachant que la condensation va se former à l'extérieur. Bon bah écoute, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. Je suis content d'avoir retrouvé ma moto tent quand même. C'est un poil plus confortable, ne serait-ce que pouvoir s'habiller debout. Ça va être pratique. Et puis j'aurai tout avec moi là jusqu'ici. J'avais des tas de choses entassées dans le gîte. Bon, ils sont bien gentils, mais quand même toutes mes affaires entassées là-bas. C'était quand même pas l'idéal ni pour eux ni pour moi. N'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça. Si tu as des questions sur les astuces que je t'ai données ou sur comment je fais telle ou telle chose, bah n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça, ça me fera plaisir de te répondre. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment. Je sais pas ce que t'attends. On reprend les aventures, c'est pas cool ça. Allez, à bientôt.